Regardez-moi un petit peu ce que je sors du four là. Une tarte au chocolat, c'est extrêmement simple, vous allez voir. C'est un cours complet ici dans cette vidéo. La ganache, je la termine au four et ça donne un fondant incroyable. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore faire maison et surtout à la main mes recettes. Mais ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer la réalisation de la pâte à tarte facilement avec le robot Bosch Série 6. Le robot Bosch Série 6 que j'ai déjà présenté lors d'une vidéo spéciale. Vous pouvez la retrouver en lien en barre d'infos, en description tout simplement. On va commencer donc cette recette avec la pâte à tarte. C'est parti. Et comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des ingrédients avec les quantités en barre d'infos en description. Donc ici, on va réaliser une pâte sucrée façon sablage, c'est-à-dire on va ajouter d'abord toutes les matières sèches dans la cuve et comme vous voyez, j'utilise la feuille en question pour pouvoir réaliser cette méthode donc par sablage. Ici avec ce robot Bosch Série 6, c'est mon coup de cœur, c'est pour ça que j'en parle encore une fois dans cette vidéo. Ça corne et ça racle parfaitement le fond du saladier, donc il n'y a pas besoin de l'arrêter pour corner. Maintenant, si vous faites ça avec un autre robot ou à la main, si c'est à la main, j'ai ma deuxième vidéo, et si c'est avec un autre robot, n'oubliez pas de corner progressivement. Donc en gros, la première étape, je mets toutes les matières sèches, mon beurre et je viens sabler, vitesse moyenne pendant quelques minutes. Donc le temps d'avoir une texture bien sableuse, un peu comme si vous êtes au bord de mer. Vous voyez le sable? C'est exactement ce qu'il faut avoir, donc une texture sableuse. Dans ce robot, j'ai mis à peu près 2 minutes pour sabler. Et voilà, j'arrête le robot pour vous montrer la texture en question. C'est très important de comprendre les températures. Texture étant ici, c'est la texture de cette pâte avec la méthode par sablage. Regardez-moi un petit peu, donc je viens récupérer, vous voyez. Ce qui est important, c'est qu'il ne doit pas y avoir de morceaux de beurre, surtout, donc si jamais il y a encore des morceaux, vous pouvez soit le malaxer un petit peu avec le doigt, tout simplement, ou écoutez, redonner un petit coup de robot. Faites attention néanmoins à ne pas oublier votre pâte en train de sabler, sinon elle va transformer en pâte en question. Tout va se mélanger sans l'œuf et c'est important d'avoir cet œuf pour cette réalisation. Une fois que vous avez la texture sableuse, on va y ajouter l'œuf et on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et comme j'aime bien vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de mon robot, c'est un vrai robot coup de cœur, donc j'en parle, mais j'adore et croyez-moi, j'en ai vu des robots, bon il y en a d'autres qui sont très bien, mais celui-ci, j'adore cette façon de mélanger sans corner. Regardez un petit peu comment la feuille elle va bien au fond du saladier, tout en faisant évidemment attention que ça n'arraille pas la cuve du robot, ça n'arraille pas, regardez. Donc on peut augmenter un petit peu la vitesse si nécessaire. Là ce que je souhaite parfaitement, c'est d'avoir une pâte parfaitement homogène. Et avec cette feuille, il n'y a pas besoin de faire le phrasage, comme je montre dans ma vidéo où je fais ma pâte manuellement, avec la paume de la main. Donc il n'y a pas besoin, parce que là en fait, la feuille fait tout le travail, ça mélange et en même temps, ça réalise en même temps cette étape qu'on appelle le phrasage, qui permet d'homogénéiser la pâte, d'avoir une pâte super homogène. On enlève la feuille et là regardez un petit peu, là je vais vous montrer quand même quelque chose d'extrêmement important. Tac, donc on enlève la pâte, je suis en mode réel en termes de vitesse de vidéo, donc j'enlève l'excédent et ensuite j'ai préparé une feuille guitare. Alors vous pouvez évidemment remplacer la feuille guitare par du papier sulfu. Ça marche très bien. Regardez sur le plan de travail, là on voit pas très bien parce que c'est transparent. C'est une feuille guitare que j'appelle une bâche, tout simplement. Et je vais venir donc mettre ma pâte sucrée, mais avec la méthode par sablage. Donc on peut appeler une pâte sablée. N'oubliez pas, c'est la différence entre une pâte sucrée et une pâte sablée. Les deux restent une pâte sucrée, mais il y en a un, c'est la méthode par crémage, donc c'est du beurre pommade. Et l'autre, c'est la méthode par sablage, donc c'est la matière sèche avec du beurre qu'on va venir sabler. Et ensuite, on ajoute l'œuf entier. Voilà, tout simplement, donc je mets toute ma pâte, vous voyez, elle est très molle, c'est normal, je viens de la faire, en plus il faisait un peu chaud à l'extérieur ce jour-là, donc c'est très bien, je vais l'aplatir et je vais tout simplement après plier, voilà, chaque angle, de façon à avoir une pâte homogène en termes d'épaisseur. Déjà elle va refroidir plus vite et ça sera beaucoup plus facile après par la suite. Voilà, une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas, vous pouvez les garder en mise en place, même au congélateur pendant plusieurs semaines. Pour pouvoir foncer la tarte, voici ma petite mise en place. Donc une brosse à farine, un rouleau, un tapis de cuisson, un cercle à tarte que je vais venir beurrer. Donc on peut beurrer, pas beurrer, voilà, il y a plusieurs écoles, c'est un peu comme vous souhaitez au final. En tout cas, moi j'aime bien quand c'est beurré parce que la pâte elle accroche plus facilement. Ici j'ai une tarte de 20 cm environ, donc je viens poser mon beurre et je tourne le cercle. Alors là c'est un geste métier, c'est pas le beurre qui bouge,
c'est le cercle qui tourne, n'oubliez pas. Voilà, donc on beurre, on va poser après sur la plaque. Et vous voyez, j'ai même un petit pot avec un peu de farine. Voilà la mise en place pour foncer. Et allez, c'est parti pour le fonçage. Donc ici, je suis en mode légèrement en accéléré, mais on va voir correctement toutes les étapes essentielles. On a maintenant notre pâte. Regardez, elle est un peu cassante parce qu'elle est très froide. Je l'ai laissée 1 heure au frais. On va venir la remalaxer légèrement sans trop la chauffer. Regardez, voilà. Faites attention à ce geste. C'est malaxer légèrement, mais pas plus. Je viens fariner. Il fait chaud ce jour-là. Donc on vient abaisser notre pâte. Regardez bien. J'avais une boule. J'abaisse, je tourne. J'abaisse, je tourne. J'abaisse. Je tourne, si elle est collante, ça peut arriver, suivant la température, et ben on met de la farine, il faudra juste enlever l'excédent de farine avec la brosse à farine. Voilà, on essaie d'avoir à peu près une épaisseur de 3 mm environ. On vérifie par rapport au diamètre de la tarte, on est bien. Je vous recommande de découper l'excédent en gardant au moins 2 cm au-delà du diamètre du cercle, c'est important. Le restant de pâte on le met de côté, on vient refariner si nécessaire, on peut redonner un léger coup de rouleau si on souhaite. Moi j'aime bien les pâtes fines, voilà à peu près 3 mm d'épaisseur. Ensuite je vais l'enrouler dans mon rouleau, hop, tranquillement, j'enlève en même temps l'excédent de farine, important d'enlever, sinon ça va pas coller sur le cercle, hein, tout simplement. Et je viens poser mon tapis de cuisson avec mon cercle beurré. Je viens poser ensuite ma pâte sur mon cercle. Regardez, je découpe l'excédent. C'est pour faciliter le travail, encore une fois. Et ensuite, je vais suivre la pesanteur. Je vais tout simplement ramener ma pâte au fond. Regardez bien, au fond du cercle. Je viens soulever légèrement le cercle. Vous voyez là, on voit un peu de pâte qui dépasse. C'est très bien. C'est pour m'assurer vraiment d'avoir un angle droit. Parfait, n'oubliez pas. Donc on vient poser tout autour. Ensuite c'est terminé, on a bien fait le travail. Regardez bien l'angle droit. Et attention, il faisait très chaud ce jour-là, j'ai galéré. Ensuite on donne un coup de rouleau. Voilà, va-et-vient. On enlève l'excédent, on garde la pâte pour autre chose. Et regardez après, je fais le fonçage avec mon pouce que je peux légèrement fariner. Je viens tout simplement tasser le rebord de ma pâte pour avoir quelque chose de parfaitement homogène. Et ensuite il y a encore une étape, c'est de découper ce qui dépasse avec un couteau d'office tout simplement. Mais on peut même garder la pâte à cet état, tout dépend ce que vous souhaitez. Si jamais vous avez opté pour ébarber la tarte, le contour, je vous recommande de laisser votre pâte une fois foncée au frais pendant à peu près 10 minutes. Ici je vais piquer le fond de tarte, ça permet à la pâte de ne pas trop bouger pendant la cuisson. Regardez avec la pointe de ma fourchette, je pique, voilà, on y va. Et regardez avec le couteau après, avec mon couteau d'office, je viens découper le contour vers donc la lame sur le cercle et on passe à coup de couteau vers les extérieurs. Comme d'habitude, tout ce qui reste en pâte, on va pouvoir le garder pour une prochaine utilisation. Ensuite, il reste encore une petite étape importante. Regardez avec le pouce, j'enlève l'excédent. Regardez la pâte qui reste encore sur le cercle, je l'enlève. Et là, écoutez, ça y est, on a foncé notre tarte. Bravo, bravo. Faites-le à la maison et envoyez-moi tout ça en photo sur Instagram. Regardez, là, c'est terminé. On va la mettre au frais maintenant avant cuisson. Après avoir laissé croûter votre tarte, une demi-heure au frais, voire même au congélateur. Quand je dis croûter, c'est la laisser refroidir, reposer au frais. On va pouvoir la cuire sur une plaque de cuisson environ 15 minutes, 20 minutes même, ça dépend des fours. Ici dans ce four il est à 175 degrés, mais dans mon four professionnel air pulsé je le cuis plutôt à 160 degrés. Donc vérifiez bien, ce qui est important c'est d'avoir une pâte colorée uniformément. Et c'est parti pour la ganache au chocolat ultra fondante. Donc c'est une ganache chocolat un peu spéciale car il y a des œufs en plus, vous allez comprendre. Donc dans la casserole, pour l'instant, on va mettre nos éléments liquides. Donc ici, j'ai du lait et de la crème. Tout simplement du lait et de la crème. On peut y ajouter également un peu de miel ou du glucose, c'est en option, environ 5% à peine par rapport à la masse totale. Ensuite, à côté, donc j'ai du chocolat que j'ai fait fondre partiellement au micro-ondes, voilà tout simplement, donc vous n'êtes pas obligé de faire fondre, ça dépend de la quantité que vous allez utiliser. Et un peu plus loin j'ai du beurre et des œufs, donc on prépare bien le plan de travail, on est ok. Le beurre il est pommade, ça c'est important parce qu'on va l'ajouter ensuite dans la masse totale, vous allez voir. En fait on peut très bien faire une ganache chocolat classique sans les œufs. Là c'est une recette pour vraiment avoir quelque chose de ultra fondant et vous allez voir parce qu'on va remettre la tarte au four après. Donc là je crée une émulsion, donc c'est un mélange entre un corps gras et un corps aqueux. Le corps gras c'est le beurre, et le beurre c'est le beurre de cacao qui est dans le chocolat, et le corps aqueux donc c'est la crème, c'est le liquide, c'est l'eau quelque part. Donc on réalise une ganache. Alors pour tous ceux qui passent le CAP pâtissier ou le CAP chocolatier, attention, une émulsion doit se faire au-dessus de 35 degrés pour avoir une émulsion parfaite. Donc là regardez, je mélange plusieurs fois pour avoir quelque chose de extrêmement
brillant, ça c'est important. Ensuite, j'ajoute le beurre directement. Alors à ce stade-là, on peut très bien utiliser un mixeur. Par exemple, le Bamix va très bien pour bien mixer. Là, c'est une petite quantité. Le fait de mélanger rapidement, on intègre parfaitement le beurre. Il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. C'est facile, c'est efficace. Voilà, du beurre doux évidemment. Voilà, dès que c'est bien homogène, je vais ajouter mes œufs. Vous allez voir, donc je vais tout simplement mettre mes œufs. Mais juste avant de les ajouter, n'oubliez pas de les battre en omelette. Ça sera quand même plus facile pour les incorporer avec notre ganache chocolat. Voilà, les œufs, on les ajoute, on met tout, on corne bien et ensuite, pareil, on va bien mélanger. Donc là, la préparation, elle est tiède, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, on mélange bien jusqu'à temps d'avoir quelque chose de parfaitement homogène. Vous pouvez, encore une fois, faire toute cette manipulation au mixeur. C'est tellement plus simple, mais là, je voulais vraiment faire une recette accessible à tous avec très peu de matériel. Et là, vous allez voir juste après que je vais la couler dans mon fond de tarte. Et vous allez vous dire, mais je comprends pas, sa tarte, elle est beaucoup plus colorée que tout à l'heure. Vous allez voir, regardez, hop, ma tarte, c'est normal, car en fait, quand je l'ai sortie du four, je ne l'ai pas montré parce que ça reste une option, je l'ai chablonné, donc j'ai doré avec un jaune d'œuf et je l'ai remis au four quelques instants pour avoir une belle coloration. Et ça va l'imperméabiliser, on gardera une pâte beaucoup plus croustillante. Regardez là, pendant ce temps-là, j'ai tout simplement rempli mon fond de tarte avec cette ganache chocolat. Alors là, j'ai pas été très malin parce que mon four est à peu près à 3 mètres de mon plan de travail. Et essayez de faire cette manipulation très proche du four, car après, on va la remettre au four jusqu'à temps que cette ganache soit prise, c'est-à-dire qu'elle soit figée. Vous allez voir, on remet le four à peu près 80 degrés. Regardez, je le remets dedans, donc 80, ça dépend des fours. Ici, dans mon four, je l'ai même mis à 75 degrés. Et on va le laisser aller 10 minutes, 12 minutes. En fait, vous allez voir, et vous allez voir de suite, c'est la magie de la vidéo. Voilà, au bout de 15 minutes, regardez-moi un petit peu la ganache, la texture de la ganache. Regardez, je vais un petit peu secouer. Vous voyez là, elle se tient parfaitement. Et là, il y a juste à la laisser refroidir tranquillement à l'extérieur. Et c'est tout simplement une bombe atomique en termes de texture. Et voilà pour cette recette super gourmande et super simple. Encore une fois, très simple. J'ai essayé de simplifier au maximum. Pour la finition, donc là, j'ai juste mis un peu de poudre de cacao, 3 petites meringues et c'est terminé. La simplicité, n'oubliez pas, ça paye toujours. En tout cas, quand vous allez découper, j'ai pas eu le temps de vous la montrer, en fait, dans la découpe, vous avez une ganache super fondante, c'est incroyable, extrêmement fondante, à manger froid ou tiède. Salut, ciao ciao.